Tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Sofiane Pamart. Bonsoir. Vous êtes l'un des meilleurs pianistes français, virtuose, à peine 30 ans. Vous êtes médaillé du conservatoire et vous maîtrisez autant Chopin que les grandes stars du rap. On vous a même proclamé pianiste du rap français. Rap, piano, c'est un alliage plutôt inédit. Est-ce que ça fait bon ménage ? Alors ça, je pense que j'en suis la preuve. C'est que je me sens tellement bien entre ces deux univers que je me pose plus la question de savoir si ça fait bon ménage ou pas. J'ai l'impression que ça me ressemble et les gens avec qui je travaille ont cette même sensation aussi. Donc, Justement, ouais, vous avez joué avec Kerry James, avec Grand Corps Malade, avec différents musiciens, rappeurs, musique urbaine. Qu'est-ce que ça apporte à la mélodie, justement, le piano ? Alors en fait, quand on apprend, comme je l'ai appris en conservatoire, on apprend vraiment à travailler beaucoup son phrasé, à travailler toutes les mélodies, tout en finesse et dans beaucoup de déclinaisons, de variantes en fait. Et ça, dans le rap, en général, on va travailler plus sur une boucle une petite boucle qu'on va travailler, qu'on va mettre en boucle. Et en fait, on ne va pas aller trop loin dans les variations. Et donc forcément, moi, quand j'arrive, je vais pouvoir faire le compromis entre une boucle et un peu plus de variations quand même. Vous apportez beaucoup de variations et de nuances finalement ça, ouais. Au rap. Et puis le rap apporte aussi peut-être à la musique classique un côté plus enlevé, peut-être plus irrévérencieux. Plus direct, plus spontané. Et ça, j'en avais besoin, moi, de toute façon. Le rap m'a permis de respirer en sortant du conservatoire, de me ressentir libre. Vous avez fait 16 ans de conservatoire. Quand on est ado, quand on est fan justement de musique peut-être plus actuelle aussi, c'est pas trop frustrant ? Ce qui est frustrant, c'est de ne pas faire ses propres projets, de toujours travailler. Moi, ce qui était difficile pour moi, c'est de travailler tout le temps les œuvres des autres. Donc, même si c'est immense comme apprentissage de travailler du Chopin, de travailler du Debussy, de travailler du Ravel, mais au bout d'un moment, en fait, j'avais vraiment envie de m'exprimer et de moi-même composer. Et c'est vraiment propre au classique de ne pas passer par la composition. Et ça me manquait vraiment. On a vu là justement un des clips où l'on vous voit jouer. On voit aussi des codes stylistiques, mais aussi filmiques, on va peut-être le revoir justement, qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir quand on écoute ou quand on regarde d'ailleurs des concerts de musique classique. Ouais, en fait, c'est sûr que... Quelque chose de très dynamique. Ouais. C'est quelque chose que je voulais apporter dans le piano. Une vision différente, un peu plus fraîche, plus audacieuse et moins... En fait, je trouve que le piano, on peut changer la manière de l'apprécier en apportant ça, en apportant un goût sur le style, un goût sur l'image. Ça permet en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui dans mon public, j'ai des gens qui vraiment sont pas du tout de l'école classique et ça, j'en suis très fier. Vos publics aussi, finalement. Vous venez d'une famille, vous, de mélomanes. Vous commencez le piano de façon très précoce, très jeune, vous avez à peine 4 ans, je crois. Comment vous y venez au piano ? Alors c'est tout petit, c'était de la musique que j'entendais, les dessins animés, les films, et donc à chaque fois en fait, je reprenais d'oreille sur un piano qui n'était pas un vrai piano, c'était un jouet, il faisait cette taille-là, et avec... je m'amusais en fait à reproduire les mélodies que j'entendais. Et donc ma maman, elle s'est rendue compte que ça me plaisait bien, et donc elle s'est dit bon, il faut qu'on fasse un truc, et c'est comme ça qu'elle m'a mis au piano. Et là on entend, Qu'est-ce qu'on entend ? On entend la musique du parrain, et c'est qui était une des premières musiques que j'ai jouées et donc qui avait épaté la famille parce que je m'amusais à la reproduire. Ouais. Que vous la jouiez de façon improvisée. Oui, alors je la joue pas comme je la jouerais aujourd'hui, je la jouais comme un bébé. Mais j'arrivais à faire cette mélodie-là. Avec ce petit clavier, avec, je sais pas, je pense que j'avais que 12 touches, donc je devais me débrouiller avec ça. C'est quoi ? C'est l'oreille absolue, ça ? Je pense que c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est le fait qu'à chaque fois que j'entends un son, je sais c'est quelle note. Et donc, et ça, je l'ai depuis tout petit. Donc, je me suis jamais posé la question en fait du langage musical parce que j'avais l'impression que je baignais dedans déjà. Il y a un compositeur qui vous a marqué aussi enfant, c'est Debussy, notamment un morceau intitulé Arabesque. Alors pour tous ceux qui ont oublié ce que c'est Debussy, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est canon. En fait, ça, c'est la musique de Debussy. Elle m'a fait comprendre que je pouvais peindre des paysages au piano. Et donc lui, il a fait ça donc, là, avec les arabesques, il a fait ça avec les préludes, où en fait il arrive à mettre des notes sur des choses qu'il voit. Et ça m'a servi de déclic parce que aujourd'hui, là, j'ai sorti un album qui s'appelle Planète, qui parle des destinations partout dans le monde. Et Debussy a été un de mes grands déclics pour cette démarche-là. C'est finalement le thème de votre album.
aujourd'hui, Planète, Planète Gold, puisque vous reprenez avec des nouveaux morceaux votre album. On va écouter un extrait. Chaque titre porte le nom d'une ville ou d'une destination qui fait rêver. Moi, mon préféré, c'est Medellín, qu'on va écouter. Et vous allez nous dire ce qui vous a inspiré finalement dans cette création. Alors en fait, Medellín, c'est une ville que j'avais visitée avant d'avoir l'idée de faire cet album Planète. Et donc plus tard, je me suis servi de ce souvenir de cette ville pour pouvoir composer dessus. Et donc forcément, il y a tout l'univers qui nous fascine un peu sur Pablo Escobar, pour toutes ces histoires-là. En plus, le fait d'y être, ça me fait découvrir ça. Je logeais à la Comuna 13, et qui est un endroit en fait, qui était un endroit avec beaucoup de criminalité avant, mais qui est devenu un quartier qui s'est beaucoup plus embourgeoisé maintenant. Plus apaisé. Ouais, plus apaisé. Et en fait, toutes ces histoires qu'on sent quand même dans les murs, cette ville, elle a une âme vraiment. Et bien, j'ai essayé de le traduire par ce morceau. Ouais. Et c'est un des morceaux qui revient très souvent. Ouais. Une sorte de hit ou de tube en tout cas, qui n'était pas forcément anticipé, mais c'est le cas. Ce projet d'album, justement, il est né dans le désert marocain. Alors un comble, puisque j'ai découvert que vous n'aviez pas de piano avec vous. Oui. Alors, et pourtant, c'est un truc que j'aimerais bien, avoir un piano dans le désert, mais ce jour-là, j'en avais pas. Et donc, en fait, j'ai commencé à... C'était un moment hyper important pour moi parce que je m'entendais vraiment à l'intérieur. Il n'y avait plus de bruit à l'extérieur, je n'étais pas perturbé par quoi que ce soit. Et donc, j'étais vraiment dans mes pensées. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, vraiment, c'est cette paix que je ressens en étant dans le désert, en étant au calme et en arrivant enfin à être dans une introspection totale. C'est ce qui m'a donné envie en fait, de me dire, bon, en fait, la nature m'inspire terriblement, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Et si j'entamais un voyage pour pouvoir raconter toutes ces impressions partout dans le monde avec un album de piano. Et comment est-ce qu'on compose quand on n'a pas de piano, ou comment est-ce qu'on se souvient de ce qu'on aimerait composer? Alors bon, parfois je peux perdre des mélodies, je me souviens pas de toutes les mélodies que je crée. Parfois ça peut être dans un rêve, ça peut être la nuit, où en fait si je me réveille et que j'ai encore la mélodie en tête, il faut que j'essaie de la mettre tout de suite au piano, ou sinon je peux la chanter dans un dictaphone, au moins pour avoir une petite trace en fait de ce que j'ai. Mais ouais, tout est dans la mémoire. Ouais. Dans le cerveau. Ouais. Vous dites que vous voulez incarner, ce sont vos mots, The Piano Revolution. Alors c'est quoi votre révolution à la sauce Pamar? C'est d'apporter tout ce qu'on disait là sur le style, d'apporter une démarche un peu différente en fait, où les gens peuvent s'approprier un peu plus le piano, qu'on n'en fasse pas quelque chose de sacré en fait. Pour moi, le piano, c'est vraiment c'est un instrument qu'on peut aborder sans se prendre la tête. Et après, on peut, bien sûr, comme tout art, passer par plein d'étapes pour pouvoir arriver au sommet de son art et puis beaucoup travailler. Mais je voulais enlever toutes ces barrières qu'il y avait sur le piano, et que moi-même, j'ai vécu petit avant même de pouvoir jouer complètement du piano. C'était un instrument qui m'a impressionné, le conservatoire, ça m'a impressionné. Tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas... J'ai l'impression que ce n'était pas à moi. Et j'ai tout pris, et maintenant, je veux le donner aussi. C'est un milieu qui est, en tout cas pour les néophytes, qui apparaît, le milieu de la musique classique, assez rigide, assez codifié. Quel est le regard de vos confrères? Alors, il y a de tout. Hein. Forcément, je divise un petit peu. Donc, il y en a qui sont super contents de ce que j'apporte. Il y en a d'autres que ça attire un peu de jalousie aussi, parce que, en fait, forcément, j'ai une approche différente et qui prend. Et donc, forcément, d'autres qui ont une approche plus traditionnelle qui prend un peu moins, ça peut les frustrer un peu. Donc, mais je suis complètement à l'aise avec ça, en fait. Ça ne me dérange pas parce que ça fait partie en fait de... Je pense que pour faire une révolution, justement, il faut diviser. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord, c'est normal. Et donc que ça embête certains qui sont très attachés au côté très traditionnel, en fait, ça ne m'affecte vraiment pas. Vous avez des projets à venir? Oui, alors voyager, encore. Pour de nouveau composer? C'est ça, moi j'ai besoin de voyager vraiment là parce que ça fait... forcément, on a tous été ralentis dans le voyage. Donc j'aimerais repartir en Asie parce que c'est un endroit qui m'inspire beaucoup, et que j'ai entamé une nouvelle démarche de composition pour la suite là-bas, et je sens que j'ai besoin de la terminer. Donc voilà, je suis en plein dedans. Les musiques de films aussi, ça reste une passion pour vous, cette passion de jeunesse? Mais c'est plus qu'une passion, en fait, c'est un objectif, c'est de me dire que je vais faire de la musique de film. Donc je suis déjà en train de travailler sur des projets dont je ne peux pas encore parler. Vous ne pouvez pas me dire avec quel réalisateur? Non, je ne peux rien dire, vraiment, je suis désolé. C'est très strict, hein. On signe des choses très confidentielles, on ne peut pas en parler. Mais c'est en cours. Et les films, ça prend toujours plus de temps que les albums.
Un album, je peux le composer et le sortir l'année d'après. Un film, il va sortir 3-4 ans plus tard. Ça prend plus de temps. Ouais. Eh bien, merci pour ce voyage musical, Sofiane Pamar. Je rappelle le titre de votre album, voilà, Planète Gold, avec 6 nouveaux morceaux. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.